Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour ce 13h du jeudi 2 juin 2022 que nous entamons en Côte d'Ivoire alors qu'il ne pourra pas compter sur Hassan Kamara, Kosunu Odilon, Bailey Eric et Nicolas Pepe, tous indisponibles après avoir été convoqués. Jean-Louis Gasset, le sélectionneur des éléphants, a opté pour des plans B pour combler le vide. Le technicien a donc fait appel à 3 éléments pour les remplacer. Il s'agit d'Agbadou Emmanuel, joueur du Casepon en Belgique, le Diakité Oumar de Salzbourg et Diallo Ismaël Chester d'Ajaccio. Pays organisateur est déjà qualifié pour la CAN 2023. La Côte d'Ivoire défie la Zambie le 3 juin et le Lesotho le 9 juin. Un pas auprès des Marocains à quelques mois de son entrée en lice à la Coupe du Monde 2022. Le Maroc a concédé une défaite inquiétante face aux États-Unis en match amical à Cincinnati. Les États-Unis doivent affronter l'Uruguay dimanche à Kansas City, à nouveau en amical, avant d'entamer la Ligue des Nations de la CONCACAF contre Grenade et le Salvador. Au mondial, ils seront opposés dans le groupe B au pays de Galles ou à l'Ukraine qui doivent s'affronter en barrage dimanche, puis en Angleterre et à l'Iran. Dans le groupe D, le Maroc rencontrera la Croatie, le Canada et la Belgique. Et nous filons en Guinée après avoir pris part avec Liverpool à la finale de la Ligue des champions européenne, perdu 1-0 devant le Real de Madrid le 28 mai dernier en France. Naby Keïta vient de débarquer au lieu de stage du Sili au Maroc. Le capitaine de l'équipe de Guinée était le seul qui manquait à l'appel du sélectionneur Kaba Diawara. Le joueur de Liverpool est arrivé dans la soirée et prépare avec ses coéquipiers les 2 matchs de l'entame des éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. La Guinée se rend en Égypte le 5 juin prochain avant d'accueillir le Malawi à Conakry le 9 juin pour la 2e journée. Parlons de Léo Messi désormais. Après une première saison plus que poussive du côté du PSG, Lionel a vidé son sac au micro des médias argentins, révélant notamment que son intégration à Paris n'a pas été facile. Malgré tout, ce discours ne convainc pas tout le monde, à commencer par Jérôme Roten, toujours très agacé par le comportement de Lionel Messi depuis son arrivée au PSG. Si tu ne peux pas courir, ne viens pas sur le terrain. Sur le terrain, tu es jugé comme un joueur à 100%. Fais des efforts. Là, il subissait les choses. Lors du dernier match contre Metz, il y a eu la fête avec les supporters. Est-ce que vous avez vu la tête de Léo Messi? Il faisait la gueule. Il n'a pas partagé ça avec ses enfants et sa famille sur le terrain comme les autres. Fais un effort. Lance l'ancien joueur du PSG au micro de RMC Sport. Et c'est l'instant quiz. 3 indices pour savoir le joueur caché du jour. Le premier indice, je suis un ancien du Paris Saint-Germain. Deuxième indice, cette saison, j'ai explosé au plus haut niveau. Troisième indice, je peux devenir le remplaçant de Sadio Mané à Liverpool. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Partons désormais du côté du FC Barcelone. Le Barça souhaite frapper un gros coup lors du prochain mercato estival. En effet, Juan Laporta va offrir un effectif de grande qualité à Xavi et tente d'attirer Robert Lewandowski s'il souhaite bien rejoindre le FC Barcelone durant le mercato estival. Le Bayern de Munich peut toujours décider de ne pas faciliter son transfert en le gardant une année de plus pour pallier cette éventualité. Le Barça serait à la recherche d'une alternative à l'international polonais et aurait trouvé son bonheur en Angleterre. En effet, selon les informations de Mundo Deportivo, les Blaugrana cibleraient Romelu Lukaku qui souhaiterait partir après une saison compliquée à Chelsea où il n'a inscrit que 15 buts en 44 rencontres. Et nous allons terminer avec Paul Pogba, lui qui va désormais décider de son prochain challenge, ne va néanmoins pas partir les mains vides. Le Daily Mail révèle en effet que le milieu de terrain va quitter les Red Devils avec une prime de fidélité coquette à hauteur de quasiment 4,5 millions d'euros. Un dernier chèque qui fait grincer des dents en Angleterre. Le journal britannique estime que Pogba a coûté à Manchester United un montant proche des 250 millions d'euros depuis son retour en 2016. S'offusque de ce dernier chèque à verser pour un joueur qui va partir libre. Le bonus est une dernière insulte aux fans qui n'ont jamais vu le meilleur du joueur de 29 ans, claque la publication britannique. Et nous arrivons au terme de ce 13h. On se donne rendez-vous demain vendredi pour un nouveau point autour de l'actualité. En attendant, vivez le sport sur Afrique Sport.